Alors, la prochaine vidéo, c'est quoi? Une aide-soignante qui drague. Ouais. Oh putain, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Story time quand une aide-soignante a essayé de se taper mon mec alors que j'étais hospitalisée en maternité enceinte. J'étais enceinte d'environ 5 mois. Quoi? Attends, elle a dit quoi? Elle était... Attends. Une aide-soignante? Attends. Story time quand une aide-soignante a essayé de se taper mon mec alors que j'étais hospitalisée en maternité enceinte. Story timey, elle a dit? Story time, ouais, en gros, elle va raconter l'histoire de... Story time quand une aide-soignante a essayé de se taper... Story time, ils ne savent plus articuler de nos jours, c'est pas possible. Donc là, il y a une aide-soignante qui a essayé de se taper son mec à la maternité. Exactement, quand elle était enceinte. Elle est pas mal. Ça va. Ça va. taper mon mec alors que j'étais hospitalisée en maternité enceinte. J'étais enceinte d'environ 5 mois et j'ai eu une infection de rein, donc j'ai été hospitalisée 2 fois une semaine. Il faut savoir que quand on est hospitalisé, que ce soit pour complications de grossesse ou bien pour l'accouchement, il y a un lit pour le père dans la chambre, donc j'étais avec Sénat toute mon hospitalisation. Moi, cette semaine d'hospitalisation, j'étais en chaise roulante parce que je savais plus marcher, j'étais perfusée presque 24 heures sur 24, j'ai failli perdre un rein et on a littéralement failli perdre notre enfant, donc c'était une semaine horrible. Le dernier jour de mon hospitalisation, j'ai Sénat qui peut rentrer à la maison pour mieux dormir parce que je savais que je sortais le lendemain, donc la dernière nuit, je l'ai passée toute seule. Demain matin... Est-ce qu'on est vraiment en train d'écouter une histoire de gonzesse, hein? Ouais. Il y a peut-être des rebondissements. Tu sais quoi? On va voir. Il y a peut-être un rebondissement. Il vient me chercher à l'hôpital et là, il m'annonce qu'il a reçu un message durant mon hospitalisation le dernier soir, mais qu'il me l'a pas dit quand j'étais à l'hôpital pour pas trop me contrarier. Il me montre le message et il s'agissait d'une aide-soignante, c'était littéralement écrit dans sa bio Instagram. Il lui écrivait « Charmant, je t'ai croisé à côté de l'ascenseur, je t'aurais bien tenu compagnie, mais malheureusement tu t'es déjà accompagnée. » Un peu sous choc quand je vois ce message parce que c'est absolument pas le lieu où on peut soupçonner que quelqu'un va essayer de se taper son mec. Du coup, je décide de rentrer dans le jeu de la meuf et lui répondre. La meuf lui dit littéralement « Je t'aurais bien séquestré dans une chambre ». Littéralement, elle commence à me clasher en me disant « Oui, mais moi je suis beaucoup plus belle que ta meuf, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus... » What the fuck? Donc, ok, j'ai envie que tu sois honnête là, juste honnête 2 secondes. T'aurais fait quoi toi? Si j'étais à la place du mec. Ouais. Non. Non mais attends, sois juste honnête 2 secondes. Soyons honnêtes 2 secondes. T'aurais fait quoi? En toute honnêteté. Après, ça dépend à quoi elle ressemble, l'aide-soignante. Non mais honnêtement, imagine l'aide-soignante, elle est une bonasse. Une putain de bombasse, incroyable. T'aurais fait quoi? T'es vraiment un enfoiré alors que ta femme est enceinte? Non, quand même pas. Mon cousin, je sais pas. Mais moi... Ah, ton cousin? Oui. Okay. Ah, oui. Lui, je sais pas ce qu'il aurait fait. Ah, ok, ouais. Lui, il aurait peut-être... Après, ta femme, elle est enceinte. Ouais, non, t'as pas... Parce que, techniquement, si on parle honnêtement, j'ai toujours voulu savoir. Ouais, quoi? Lorsque ta femme est enceinte, imaginons de 6-7 mois, est-ce que vous faites encore l'amour, tu penses? Et c'est quand même bizarre, moi, je trouve. J'ai lu une étude quelque part qui disait qu'apparemment, le fait de faire l'amour avec sa femme durant cette période-là, c'est une bonne chose pour le bébé. Ok. Bah, je pense que dans tous les cas, il doit y avoir une corrélation parce que elle doit se sentir bien. T'imagines si avant l'accouchement, elle est frustrée pendant 3 mois de ne plus pouvoir coucher avec toi? Ouais, c'est clair. Est-ce qu'elle va bien accoucher? Mais je pense qu'ils ont encore plus d'envie, mais c'est juste qu'il y a des mecs qui restent bloqués par rapport au fait qu'il y a l'enfant à l'intérieur. C'est vrai que c'est bizarre quand même. Honnêtement, enfin, moi je l'ai jamais fait, mais j'imagine là comme ça un ventre gonflé qui bouge par moment. Non, franchement je pourrais pas. Je sais pas, il faut... Lorsque t'aimes la personne, je pense que tout est différent, tu vois. Entre nous, la meuf, elle était hyper chum et je me permets de la juger sur physique parce qu'elle l'a fait pour moi. Et déjà, juste son comportement, ça la rend hyper laide. Toute l'après-midi, on lui fait croire que c'est Sénat qui est en train de lui parler alors qu'on était littéralement tous les deux en train de répondre aux messages. Et là, la meuf, dans le plus grand des calmes, lui donne rendez-vous au 6e étage. Donc la meuf a absolument connaissance que je suis hospitalisée durant ma grossesse pour complications de... Le scénario est pas mal quand même. Le scénario est pas mal quand même. Le scénario est pas mal. Je vais pas mentir, le scénario est pas mal. Grossesse et elle ne trouve rien d'autre à faire que donner rendez-vous à mon mec au 6e étage pour Mougou. What the fuck. C'est absolument pas l'endroit où nous les femmes on va se méfier, bien au contraire. Donc j'étais vraiment sous le choc et la meuf elle était vraiment tellement confiante et elle me rabaissait tellement sur mon physique, c'était choquant. On a joué la supercherie seulement une après-midi parce que moi juste l'idée d'imaginer peut-être que quelqu'un pense que mon mec est en train de me tromper, c'était insoutenable. Donc on lui a expliqué qu'en fait on était en train de voir jusqu'où elle était capable d'aller. La meuf pète un plomb et elle commence à nous bloquer. Littéralement après une après-midi avoir chauffé mon mec, mais je vous passe les détails parce que sur cette plateforme ça serait censuré, mais c'était hard, genre vraiment. On a pris ça comme un énorme manque de respect pour notre enfant, pour notre relation. Dieu merci, notre relation elle est tellement saine et tellement fluide, on se dit tout,
que j'ai pas une once de soupçon sur sa fidélité. Mais franchement, L'aide-soignante était moche. Je vais pas... Non, je vais pas te mentir. L'aide-soignante était moche. No cap. L'aide-soignante était moche. Ah non, je sais pas ce que t'en as conclu de cette histoire, mais moi j'en conclus ça. Ouais. T'en penses quoi? Je pense qu'il en aurait peut-être pas parlé si c'était... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, en tout cas, c'est ma supposition. ça m'a tellement choquée que dans un hôpital, en maternité, il y a une aide-soignante qui puisse donner rendez-vous à ton mec dans l'hôpital pour tromper sa femme, la future maman, genre. Cette histoire, elle s'est quand même bien finie parce que la direction de l'hôpital m'a appelée et cette fille s'est fait convoquer. En tout cas, si vous voulez d'autres story time, n'hésitez pas à m'en dire parce que ma vie, c'est tellement un mess que j'ai tellement d'histoires de ce genre à vous raconter. Story time. On se passera de la prochaine histoire. Je pensais que ça allait sauter au 6e étage, dommage.